C'est un cri contre la barbarie, devenu mondialement célèbre. Peint en 1937, le Guernica de Picasso est à nouveau d'actualité. C'est pas seulement l'image de la guerre, c'est aussi l'image de tous les terrorismes. Je pense que les gens peuvent le ressentir beaucoup plus avec leur cœur et leur corps. L'exposition du musée de la Reina Sofia retrace le cheminement de Picasso jusqu'à Guernica. Comme avec ses 3 danseuses de 1925, où Picasso quitte le cubisme et entame l'une de ses nombreuses métamorphoses. Les corps se décomposent. C'est un élément que Picasso va beaucoup travailler dans les années 30. Il parle de la violence infligée au corps, ce qui est au fond le sujet de Guernica. L'exposition permet aussi de retracer les 1001 vies de Guernica, grâce à des archives exceptionnelles retrouvées par les documentalistes du musée. Ces photos ont été prises lors de la construction du pavillon de l'Espagne pour l'exposition universelle de Paris en 1937. C'est là que Guernica a été exposée pour la première fois. La toile va ensuite voyager à travers le monde. Elle ne rejoindra l'Espagne qu'à la fin du franquisme en 1981. Picasso voulait que le tableau revienne en Espagne, comme s'il était lui-même rentré au pays. Les nombreux voyages ont laissé des traces. En 2012, un robot a scanné les 32 mètres carrés du tableau. Les conservateurs ont découvert de nombreuses fissures, mais aussi les doutes et les corrections de Picasso. À l'origine, ce visage était tourné vers le bas. Il a aussi changé les yeux du personnage. Regardez à cet emplacement sous la peinture, on distingue d'autres yeux. Grâce aux 5 millions de clichés pris par le robot, un autre Guernica se dévoile. Des étapes de création révélées pour la première fois et accessibles aux internautes d'ici la fin de l'année.